de l'hôpital mise à rude épreuve ces derniers temps, c'est près de 150 000 personnes qui dépendent de notre hôpital. Si l'on tient compte de notre tribunal judiciaire pour lequel nous nous battons, cher Patrick, très régulièrement, c'est toujours de sorte de 200 000 personnes qui dépendent de ce tribunal judiciaire. Si l'on tient compte de nos lycées, je m'adresse à nos conseillers régionaux qui sont présents, nos lycées, c'est aussi des centaines de communes qui sont concernées par les 3 lycées de Saverne. Si on prend la culture, qui souffre beaucoup en ce moment, il faut aussi dire que Saverne joue avec son théâtre, avec ses différents équipements, un rôle tout particulier de centralité. Avec la difficulté d'avoir les moyens d'une petite ville et d'avoir les responsabilités d'une ville peut-être supérieure à celle que l'on pourrait, dont l'on pourrait s'imaginer. Et Cœur de Ville vient à point pour nous aider à jouer pleinement ce rôle de centralité, qui n'est pas seulement un rôle qui est dévolu à la ville-centre elle-même, mais, cher Dominique, à tout le territoire de la communauté de communes, voire au-delà, au territoire du pays de Saverne, plaine et plateau. Et je tiens à remercier en passant l'équipe de la direction du PETR du pays de Saverne, plaine et plateau, son directeur Frédéric Terrien, qui ont beaucoup œuvré pour préparer la venue du CNAM ici à Saverne. Alors, si on se doit d'avoir une centralité forte, je suis convaincu qu'elle passe aussi par des propositions d'enseignement post-bac. C'était un thème très cher à Adrien Zeller, cher Huguette, qui s'est toujours battu en disant qu'il n'y a pas de raison que l'enseignement supérieur soit réservé aux grandes métropoles et qu'il faut aussi que des jeunes du territoire puissent continuer au-delà du baccalauréat sans avoir forcément besoin de partir loin. Et puis, il faut aussi qu'à travers des propositions d'enseignement intéressantes, des gens d'un territoire plus large puissent venir à Saverne. Et je crois que c'est un credo que notre équipe, chère Huguette, a reprise durant son programme, qui était de dire que nous devons absolument développer une offre d'enseignement supérieur ici à Saverne, sans avoir bien sûr la prétention de jouer dans la cour des grands, mais en ayant notre rôle à tenir aux côtés des BTS qui existent déjà dans nos lycées, aux côtés de l'IFSI, l'Institut de formation de soins infirmiers, qui est une des fiertés d'enseignement dans notre ville, aux côtés de l'Académie internationale des vins en Alsace, qui a été finalement le premier établissement post-bac privé à se créer sur notre territoire, à Landersheim et à Saverne. Et bien, aux côtés de cette offre qui a déjà le mérite d'exister, nous sommes vraiment très, très heureux de pouvoir accueillir l'antenne du Conservatoire national des arts et métiers. Je crois que cela fait vraiment sens et je remercie vraiment tous ceux qui ont œuvré pour que Saverne puisse faire partie des 55 premières villes choisies pour ouvrir une telle antenne. Il y en a pas mal dans le Grand Est, cher M. Boudy. Vous avez beaucoup œuvré dans ce sens et on est fiers que Saverne puisse aussi le faire. Je remercie bien sûr M. Faron de nous avoir fait confiance. Je remercie aussi Patrick d'avoir poussé notre dossier parce que je sais que tu y as aussi été pour quelque chose. Alors, le CNAM va s'installer prochainement à Saverne. Dans un premier temps, nous vous proposons de l'installer dans le foyer Saint-Joseph, l'ancien patronage catholique de la ville de Saverne que la ville est en train d'acquérir. Et je crois que finalement, je sais bien que ce n'est pas forcément la philosophie première du CNAM, mais voilà, je trouve que réconcilier l'Abbé Grégoire et le foyer Saint-Joseph, en soi, ça fait déjà quelque part du sens. Et voilà, ici on est très concordataire, on est très consensuel en Alsace, et je suis très heureux, ne serait-ce que ce sens-là, ça vaut déjà le coup de le faire. Mais allons encore plus loin, bien entendu, que cela. Et ce que l'on vous propose aussi, et on a souhaité avec Laurent Burkel et avec l'ensemble de l'équipe municipale, donner encore un sens particulier
à l'accueil du CNAM sur le territoire de Saverne en lui proposant d'intégrer à terme, espérons septembre 2024, en tout cas c'est l'objectif que nous nous fixons, l'ouverture de l'antenne de ce CNAM dans l'aile nord du château des Rouen, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette aile nord, vous le savez, est malheureusement désaffectée depuis près de 30 ans. C'était un grand service de l'État qui l'occupait, la trésorerie principale, la Direction générale des finances publiques, qui l'a quitté il y a une trentaine d'années. Et depuis, rien n'a été fait dans cette aile nord qui, de l'intérieur en tout cas, se dégrade beaucoup. Et ce château étant un château municipal depuis 1952, je crois que la ville a vraiment le devoir que l'ensemble du château puisse être en état. C'est partie de notre patrimoine. J'ai commencé en citant les princes évêques de Strasbourg. Je crois qu'ils nous ont légué cet héritage. C'est à la fois un héritage fantastique pour notre ville, à condition de savoir, bien sûr, en prendre soin. Et puis, ça nous réjouit aussi parce que cela a beaucoup de sens. Depuis les années 50, la ville de Saverne a souhaité que ce château ne soit pas un musée, mais soit un château fédérateur. Un château où tous les Savernois et tous les habitants de notre grand territoire sont appelés à venir régulièrement. Et ce château, aujourd'hui, offre, dans sa première aile, offre de l'enseignement primaire, puisqu'il accueille l'une des écoles élémentaires de Saverne, dont mon cher Laurent, nous y avons été tous les deux. Il accueille au-dessus, d'ailleurs, l'auberge il accueille au-dessus l'auberge de jeunesse. Donc, enseignement primaire sur une aile, la culture sur la partie principale du château qui accueille les musées et qui accueille un théâtre. Et je crois que ça a beaucoup de sens qu'on termine ce voyage entre l'école primaire, la culture, en terminant par l'enseignement supérieur. Je crois que c'est vraiment le sens qui devait être donné à ce château pour lequel, et à cette aile nord, pour lequel différentes questions ou différents projets ont pu être plus ou moins évoqués. Aucun n'est arrivé à terme. Il est arrivé à terme parce qu'il s'agit forcément d'investir dans ce château. Et dès qu'il faut investir, les bonnes idées se heurtent parfois à la réalité, qui est la réalité financière. Et pour être très clair, nous n'aurions pas pu proposer au CNAM de s'installer seul dans cette aile nord. D'abord parce que cette aile nord est trop grande pour le CNAM. Ça aurait fait peut-être des loyers un petit peu compliqués sur 1200 mètres carrés à régler. Mais surtout parce que, encore une fois, il faut donner un sens et nous avons eu la chance que la région Grand Est décide de s'associer à ce projet en se disant que, puisqu'elle avait décidé, sous la période de la présidence de Philippe Richer, d'installer à Saverne son antenne régionale, je ne sais pas comment, la territoriale. Maison de région. La maison de région, effectivement, qui comporte un territoire assez vaste, qui va de Sarrebourg jusqu'à Haguenau, on sait être transdépartemental ici à Saverne, et bien autant que ce soit ici plutôt qu'ailleurs, autant que ça permette de restaurer du patrimoine plutôt que d'investir dans un bâtiment qui n'aurait pas de sens. Et donc, ce que nous vous proposons à terme, Monsieur Faron, Monsieur Bouly, c'est que le CNAM puisse cohabiter avec la maison de région, ce qui fait aussi du sens, la région ayant une responsabilité, bien entendu, dans le domaine de la formation, et la région étant partenaire du CNAM. Je crois que là aussi, ça fait beaucoup de sens d'avoir le Conservatoire national des arts et métiers côtoyant cette maison de région. Ça fait du sens pour la formation, qui est important pour nous, je l'ai déjà dit. Ça fait aussi du sens, et je boucle la boucle, pour l'attractivité de notre centre-ville, parce que nous avons dans nos priorités véritablement de renforcer notre centre-ville. Il est le cœur de notre territoire, et pour qu'un centre-ville vive, il faut qu'il y ait du flux, il faut qu'il soit côtoyé quotidiennement
par des gens qui viennent y travailler, qui viennent y consommer, qui viennent y passer du bon temps aussi, des loisirs. Et bien tout cela, à travers les étudiants du CNAM qu'on aura l'occasion d'accueillir ici, nous sommes persuadés que nous allons renforcer l'attractivité de ce centre-ville en renforçant le flux de personnes qui viendront ici profiter d'un cadre exceptionnel pour apprendre, mais qui en retour aussi sauront apporter une dynamique supplémentaire à notre centre-ville. Donc, grand merci au CNAM et grand merci à la région Grand Est d'avoir accepté de se lancer dans cette aventure, une aventure raisonnée, une aventure bien et longuement réfléchie qui offre encore une fois des garanties d'attractivité supplémentaires pour notre ville. Alors, une fois qu'on a installé le CNAM, que ce soit dans ses locaux provisoires ou dans ses locaux futurs, eh bien, il va falloir le faire vivre. Et je terminerai là-dessus en disant que, bien entendu, les élus du territoire, les structures, plus largement les acteurs du territoire, sont bien résolus à faire vivre cette antenne du CNAM avec vous. On a bien compris que la philosophie du CNAM, ce n'est pas d'arriver en disant on fait tout, ne vous occupez de rien. Au contraire, c'est un projet que l'on construit ensemble, sur lequel nous devons avancer ensemble et qui, encore une fois, je parle beaucoup de sens cet après-midi, mais c'est important pour moi, qui n'aura de sens que s'il offre aussi un enseignement, des formations qui soient adaptées à ce territoire. Et pour cela, l'engagement que je prends aujourd'hui avec mes collègues élus qui sont là, auprès de vous, monsieur Faron, c'est bien que nous soyons acteurs avec le CNAM, auprès et avec les entreprises du territoire pour véritablement nous garantir que les réalités du terrain puissent rencontrer les formations que va proposer ce Conservatoire national des arts et des métiers, formation à tous les âges de la vie, je crois que c'est l'expression que vous employez régulièrement, eh bien, à tous les âges de la vie, on doit pouvoir se former à Saverne pour répondre avant tout aux besoins de notre beau tissu d'entreprise. Tous les jours, nous rencontrons, cher Patrick, des chefs d'entreprise qui nous disent, pour l'instant, ça va encore plutôt correctement dans nos entreprises, mais le grand problème, c'est que nous ne trouvons pas forcément la main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin. J'espère que ce projet permettra en partie de répondre et de faire coller l'offre et la demande en termes de formation, et en tout cas, nous serons acteurs avec vous dans ce projet-là. Acteurs avec les entreprises, mais aussi acteurs avec les jeunes de notre territoire, parce que nous avons, même s'il s'agit d'un territoire un petit peu plus vieillissant que d'autres, nous avons une belle jeunesse, nous travaillons avec elle, bien sûr, dans le cadre des établissements d'enseignement, les lycées et autres, aussi avec notre mission locale. Je sais que les responsables, et j'en suis président aussi, mais les responsables de la mission locale nous suivent en visioconférence aujourd'hui. Là aussi, il y a sans doute des choses intelligentes à essayer de créer avec la mission locale et avec les jeunes du territoire. Et puis, bien sûr, ouvert largement, nous avons choisi d'emmener Saverne plus loin. Ça veut dire que Saverne doit aussi être attractif au-delà de notre territoire. Et j'espère que grâce à la présence de l'antenne du CNAM ici, un certain nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, viendront découvrir les charmes de la région de Saverne, les charmes des Vosges du Nord et de cette Alsace authentique que l'on est particulièrement fier de représenter, étant aussi la porte d'Alsace, ouverte bien sûr sur un vaste territoire à 360 degrés. Voilà toutes les raisons qui font que nous sommes particulièrement heureux, Monsieur Faron, aujourd'hui de pouvoir signer avec vous cette convention qui marque symboliquement l'installation du CNAM ici à Saverne, en ayant bien conscience qu'au-delà du symbole, nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble, mais nos manches sont déjà retroussées et on est vraiment prêts à travailler avec tout le monde. Encore grand merci pour votre présence, grand merci à toutes et à tous, et je vous laisse la parole, Monsieur Faron. Merci infiniment, Monsieur le maire, cher Stéphane Lienberger. Permettez-moi de saluer, et je commencerai par un grand ami. Je suis très heureux de retrouver Patrick
Hetzel, monsieur le député. Ça fait longtemps que nous avançons ensemble et c'est vraiment un plaisir que d'être à tes côtés, cher Patrick. Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, chère madame Zeller, monsieur le directeur de la Banque des Territoires, cher Patrick, on ne se quitte plus, jamais 203 en un mois, donc c'est quand même... Donc voilà, et tu diras où tu iras après. Et évidemment, saluer parce que, voilà, là je porte l'établissement public, mais comme vous l'avez compris, le CNAM, c'est le CNAM Grand Est, ce sont les responsables qui travaillent avec l'établissement public que je représente. Donc un salut tout particulier pour Pierre, merci Pierre d'être à mes côtés, et pour Jean-Claude qui, je dirais, a fait tout, et je vais faire le reste aujourd'hui. Donc merci du fond du cœur à CNAM Grand Est. Vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est une ouverture supplémentaire dans cette belle région Grand Est, plus d'un an après la première que nous avions eu la chance de faire à Chaumont, même si les problèmes de TER avaient déjà un peu à Chaumont aggravé la situation, parce que nous n'avions jamais atteint la ville de Chaumont, mais symboliquement, nous sommes arrivés à Saverne, donc tout se passe bien. Et puis, c'est une formidable dynamique que nous avons engagée en Grand Est. Et le mois dernier, je me rappelais, donc, avec Patrick, avec le directeur de la Banque des Territoires, nous étions dans l'ordre à Verdun, nous étions à Saint-Dié-des-Vosges. Et permettez-moi de dire que c'est une profonde satisfaction personnelle et collective pour l'opération, monsieur le maire, que vous avez résumée avec beaucoup de talent, l'opération Cœur de Ville, dans laquelle nous sommes le seul organisme de formation, dans laquelle nous pouvons, et je vais y revenir, porter notre métier au sens le plus noble du terme. Et donc, permettez-moi aussi de saluer, même évidemment, vous allez nous faire passer de Saint-Joseph, enfin de collège Saint-Joseph au Rohan, donc du sabre au goupillon, enfin plutôt du goupillon au sabre, mais de dire que notre fondateur, l'abbé Grégoire, est né il y a à quelques kilomètres, enfin vers Lunéville, donc c'est évidemment l'occasion de le rappeler. Qu'est-ce que nous voulons faire et pourquoi c'est essentiel à nos yeux cette opération de cœur de territoire? D'abord, tout part de la volonté des élus communaux. Sans cette volonté, sans cet engagement des élus, rien ne se fait. Pourquoi? Parce que vous croyez dans votre jeunesse, parce que vous croyez dans vos actifs, parce que vous pensez à vos demandeurs d'emploi, vous avez un projet pour les faire monter par la montée en compétences, par la réussite professionnelle. Et nous savons bien, dans notre pays, que le véritable capital de notre pays, c'est le capital humain. Nous savons que nos ressources, ce sont les ressources humaines, ce sont les ressources des territoires. Qu'a fait le CNAM? Qu'a été le choix que nous avons fait collectivement? C'est de nous dire, nous avions plusieurs stratégies possibles. La stratégie que nous avons mise en lumière, mise en valeur, et surtout que nous portons aujourd'hui, c'est de dire la relance du pays au sens fort du terme se fera dans les territoires. Nous, grand organisme de formation publique, nous devons nous installer au plus près des besoins. Et là, l'opération Cœur de Ville a été un formidable accélérateur. Je pense que souvent, on associe l'innovation publique au sens large à des lenteurs, à des bureaucraties. Ça nous a permis à nous, établissement, de travailler avec tous les partenaires, tous les acteurs. Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Nous voulons faire, monsieur le maire, dans votre ville, vous l'avez dit, un vrai hub de compétences. Qu'est-ce que cela veut dire, un hub de compétences? Ça veut dire que, à la fois, nous allons répondre aux besoins des actifs, besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens de Saverne, répondre aux besoins des entreprises, répondre à tous ceux qui ont besoin, pour grandir, pour s'épanouir, pour s'affirmer, d'acquérir la bonne compétence. Et c'est à ce besoin-là que nous devons répondre. Nous répondons au nom du seul grand établissement public de formation professionnelle qu'est le Conservatoire national des arts et métiers. Et nous répondons, et je voudrais en donner quelques exemples, dès cette rentrée, dès septembre 2021, puisque le directeur du CNAM Grand Est va recruter un responsable territorial, et nous allons ouvrir ce qui est aujourd'hui l'une de nos forces, malheureusement rendue encore plus indispensable avec le contexte Covid, une offre de formation ouverte à distance permettant de proposer à nos concitoyennes et à nos concitoyens plein de formations. Et puis nous allons proposer une offre en alternance, en adossement de différents cursus pour maximiser l'insertion professionnelle des publics suivis,
3 licences, commerce, vente, marketing, gestion des organisations, mais aussi informatique. Et puis, des titres du conservatoire, titres pour être entré dans. Jargoniser un peu, on jargonise toujours quand on est dans la formation. Responsable des titres de niveau 6, responsable en gestion, concepteur en architecture informatique, et puis responsable en ressources humaines. Et permettez-moi d'insister parce que c'est, je dirais, le deuxième volet de notre action. Ce premier volet, c'est un volet de développement économique, c'est de servir le territoire, de servir ses entreprises, de proposer aux actifs de progresser, de proposer à ceux qui malheureusement sont éloignés de l'emploi de retrouver un emploi. Et puis aux yeux du CNAM, et vous l'avez rappelé, monsieur le maire, et c'est très important de saluer le rôle formidable que les missions locales font, exercent au quotidien. Le CNAM se veut aussi la maison de l'inclusion sociale, vous le savez. Là encore, c'est un héritage de Grégoire. Et nous sommes très heureux qu'en janvier 2022 vont ouvrir 2 bac+1 du CNAM. Alors le bac+1, je pense que Patrick me donnera raison, c'est une vraie révolution dans l'enseignement supérieur, puisque dans l'enseignement supérieur, on considère que si on ne sort pas avec un bac+3, et puis si on ne s'occupe pas que des très très bons bacheliers, on n'a pas répondu à notre mission. Nous faisons le pari contraire. Nous disons que malheureusement, un jeune qui quitte Saverne pour aller en métropole ne reviendra pas facilement à Saverne. Et qu'en même temps, ceux qui sont à Saverne, qui vivent à Saverne, tous les jeunes, ont un formidable potentiel qui n'a pas réussi à s'exprimer dans le parcours scolaire. Donc, nous faisons un projet de bac+1, et nous en ouvrirons 2 en 2022, management entrepreneurial de projet d'activité et comptabilité, notamment pour des jeunes bacheliers professionnels, notamment pour des jeunes bacheliers professionnels mention passable, notamment pour tous ceux qui sont sortis, si vous me permettez l'expression, un peu cabossés du système scolaire, parce que, voilà, on n'a pas reconnu tout leur potentiel. Les atouts du CNAM, ils sont très simples, hein. Ils sont leur donner les compétences professionnelles pour leur permettre une insertion qui ne sera pas au niveau du bac, mais au niveau du bac+1. C'est leur donner tout ce que pompeusement on appelle des soft skills, qui sont, j'allais dire, les règles du vivre ensemble, qui n'ont pas eu les codes, et puis se frotter à l'entreprise. Et donc, ce dispositif-là, pour nous, il est absolument essentiel. Il est le gage que toutes et tous pourront réussir à terme. Et puis, nous allons faire, vous y avez fait allusion, monsieur le maire, une offre qu'on peut qualifier, là encore, en mauvais français, de pool, qui sera élaborée à partir de mai 2021, avec l'ensemble des partenaires publics et privés, avec, et c'est le cœur du dispositif, s'il y a un défaut dans la cuirasse de notre rapport à l'emploi collectif, c'est celui de la donnée. Donc, construire toutes les données dont nous avons besoin, les données sur peut-être quelques domaines un peu saturés en termes d'emploi, mais surtout sur quels domaines vont connaître un vrai développement dans les années à venir, quelles entreprises vont marcher, qu'est-ce qui va se développer. Et à partir de ces données que nous allons recueillir, et grâce à un cabinet SIX, eh bien, nous construirons notre offre à partir de la demande. Et là aussi, rassurez-moi, c'est une révolution culturelle pour notre monde, un big bang de la formation, parce qu'en général, les organismes de formation considèrent que c'est leur formation qui est la bonne, même si elle est totalement orthogonale avec la demande. Donc, c'est cette construction-là que nous allons faire, et c'est cette construction-là que nous voulons faire, parce qu'il s'agit d'être un vrai acteur du développement économique. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux, je suis à titre personnel extrêmement heureux d'être présent parmi vous, très heureux de ce moment. Vous l'avez dit et je le rappelle, le CNAM n'est pas de ces organismes de formation qui naissent un jour et disparaissent le lendemain. Nous sommes nés en 1794, donc voilà, on déroule dans cet esprit-là. Nous serons là, et si nous nous installons, c'est bien sûr de façon pérenne, de façon constructive, de façon ambitieuse sur le long terme. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de nous, monsieur le maire. Nous voulons être très présents dans votre territoire. Permettez-moi de saluer tous ceux qui ont rendu ce projet possible. D'abord vous, monsieur le maire, la ville de Saverne. Vous avez rappelé votre investissement d'abord sur les locaux, sur le fait que voilà, vous nous confiez cet espace absolument exceptionnel et que voilà, vous nous faites une confiance extrêmement forte. Cette confiance,
C'est un message pour moi, pour toutes mes équipes et pour toutes les équipes du CNAM Grand Est. Donc, encore une fois, sans vous, rien n'aurait été possible. Permettez-moi aussi de remercier, puisqu'il est bien représenté dans cette salle, le Conseil régional qui a été pionnier en la matière, parce que le Conseil régional a eu le choix, a pris la décision de financer cette initiative du CNAM, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Et donc, c'est aussi la marque que le Conseil régional Grand Est joue la carte de la formation, et joue la carte de la formation dans les territoires au plus près des besoins. Donc, merci beaucoup, monsieur le conseiller. Et aussi, j'ai dit le premier adjoint, mais là, vous êtes en tant que conseiller. Merci, monsieur le conseiller, de votre soutien. Permettez-moi aussi de saluer monsieur le sous-préfet et monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires, parce que, encore une fois, Action Cœur de Ville, c'est le symbole d'une action publique bien comprise. Ce sont des formidables partenariats que nous avons noués avec la Banque des Territoires, avec la Caisse des dépôts, que nous nouons désormais avec Action Cœur de Ville et aussi le programme Territoire d'industrie. Et encore une fois, nous sommes fiers de cette signature dans le bureau de, je me rappelle de la date parce que c'était un 1er avril, nous avons signé dans le bureau de Jackie Bourbon le 1er avril, et nous sommes fiers de ce soutien de l'État par rapport à cette action-là. Permettez-moi de saluer le CNAM Grand Est, Pierre, Jean-Claude, qui investissent et déjà sont en train de chercher le futur directeur du centre territorial. Et puis, sachez, je suis très heureux de vous l'annoncer par ma présence aujourd'hui même, que notre établissement public, le Conservatoire, fournira et décidera d'une enveloppe de tout le matériel numérique pour le centre, que nous prendrons en charge, et cette annonce est une annonce officielle sur cet engagement de notre établissement. Je voudrais conclure en disant deux choses. D'abord, je suis historien de formation, dans ce lieu chargé d'histoire, vous comprenez que je suis particulièrement ému, particulièrement aussi, évidemment, très touché de cette manifestation de confiance. Et puis, je voudrais conclure aussi en disant que ce que vous avez dit, monsieur le maire, m'a beaucoup touché sur cette proximité des activités, c'est-à-dire le fait que il doit y avoir de l'éducation, il doit y avoir de la culture, il doit y avoir de la formation, et que vous dessinez l'avenir en construisant ce type de modèle. Nous sommes, le CNAM, le président de la République a choisi que nous soyons le lieu qui créera un Institut national de l'éducation artistique et culturelle, en Bretagne, mais voilà, cette dimension où ces questions de transmission, ces questions de formation aux valeurs, de formation sont centrales. Et donc, être au cœur de Saverne, dans cette maison historique, pour nous, c'est vraiment, je dirais, une vraie opportunité. Permettez-moi de conclure juste par un mot. Ça serait très bien que ça ouvre en août 2024, parce que le 31 août 2024, mon mandat finit. Mais je finis par un message subliminal. Vous avez parlé de septembre 2024. Si on pouvait ouvrir ça, l'autre, c'est pour mettre un peu de pression sur les équipes. Si on pouvait faire ça le 31 août 2024, je finirais mon mandat en beauté, comme je suis heureux de le porter par ce moment en beauté aujourd'hui même à vos côtés, monsieur le maire. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur général. Finalement, entre le 31 août et le 1er septembre, il y a que 24 heures. Donc, Laurent, je te mets un peu de pression. Il faut que tu aies 24 heures de moins que ce que tu avais prévu pour finir ce projet. Et puis, concernant aussi l'Institut de formation à la culture, s'il est en Bretagne, il faut que les Rohan, bien sûr, sont une famille bretonne. Et vous savez qu'entre la Bretagne et l'Alsace, il y a que la France qui nous sépare. Donc, on devrait pouvoir travailler ensemble de bonne manière. Je voudrais maintenant laisser la parole à Pierre Gangloff, qui est vice-président de l'association de gestion du CNAM Grand Est, et vous représentez, cher Pierre, sa présidente, Madame Sylvie Cloutier. Je n'ai pas pu venir aujourd'hui et je vous remercie de bien vouloir l'excuser. Je vais être très bref, en fait, puisque je crois que l'essentiel a déjà été dit par M. l'administrateur général et par vous, M. le maire. Simplement, cette région est devenue grande. Le Grand Est est une entité qui est aussi importante que maintenant le CNAM Grand Est, qui a aussi pris une taille différente. Et le message que je voudrais simplement porter aujourd'hui, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier que chaque grand territoire doit être ancré.
et on ne peut être ancré dans les territoires que lorsque on fait ce que l'État a décidé de faire, c'est-à-dire de s'intéresser aux territoires et de faire vivre les territoires. Il y a la formation. La formation, c'est véritablement l'enjeu et le nerf de la guerre du futur, d'autant plus dans les périodes que nous connaissons actuellement où ça prendra encore dans les temps qui viennent de plus en plus important. Je crois que même le chiffre actuellement d'intérêt pour le CNAM le prouve. Et dans les territoires, il y a des gens qui n'ont pas toujours cette opportunité ou cette chance ou cette volonté de vouloir s'agglutiner dans de grandes métropoles. Et c'est tout l'esprit, je crois, de cette volonté de l'État. Et félicitations au CNAM, je crois qu'on peut le dire, même si je fais partie de ces intérêts, il est important que le CNAM ait pu s'adapter à ce besoin et nous devons ceci à nos jeunes, nous devons ceci à l'ensemble des populations des territoires ruraux qui sont parfois un petit peu oubliés, non pas que vous soyez dans un territoire rural à Saverne, monsieur le maire, hein, mais simplement derrière Saverne. On est dans un territoire rural et on l'a su. Tout à fait, et il y a encore une plus petite ruralité, c'est les petits villages comme celui dans lequel je suis élu, qui sont des villages de 500 âmes et qui ont l'habitude de venir faire leurs courses à Saverne, qui ont l'habitude de sortir à Saverne, et s'ils ont demain matin l'opportunité de pouvoir suivre des formations à Saverne, eh bien, je pense que nous aurons gagné notre pari. C'est la seule chose que je voudrais ajouter aujourd'hui. Un grand territoire accroché, ancré dans les villes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Gondelin. On peut que souscrire à ces paroles. Je voudrais laisser la parole maintenant à Patrick François, le directeur régional de la Banque des Territoires. Je n'y attendais plus, je crois. Étant donné que les grands discours ont été prononcés, je ne pensais pas qu'il y aura encore place à dire des choses. Mais merci beaucoup et merci beaucoup Stéphane pour cet accueil chaleureux tout à l'heure. Et je ne suis pas seulement à toute occasion ici dans le centre présent dans le centre de la ville de Saverne, mais je suis plus souvent encore sur les crêtes en train de marcher les samedis et les dimanches. Et je vous invite, si vous ne le faites pas, à le faire. C'est superbe. Il y a de magnifiques chapelles à voir et c'est très agréable. Non, merci de donner la parole à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, elle est, comme vous l'avez dit, Stéphane, monsieur le maire, elle est votre partenaire dans cette grande opération Action Cœur de Ville, et comme elle est avec l'État, monsieur le sous-préfet, sur les 24 villes moyennes, ne gêne pas non plus le mot moyen du Grand Est, et comme elle est avec la région sur 37 villes moyennes, et nous y sommes totalement engagés, et nous y investissons beaucoup d'ingénierie, et beaucoup des actions que vous avez engagées, monsieur le maire, eh bien, nous les avons d'ores et déjà accompagnées, et beaucoup des actions que tu évoques, des sujets que tu évoques, Olivier, notamment cette définition des besoins du territoire, avec cette plasticité qu'offre le CNAM, de s'adapter aux besoins des territoires. Et ça, c'est nouveau dans la pratique pédagogique nationale. Je tiens à le saluer. Eh bien, nous l'avons accompagné, nous l'accompagnons, puisque nous vous aiderons en ingénierie pour faire le diagnostic de ces besoins. Comme nous avons aidé la ville de Saverne à faire des diagnostics de l'existant pour vous aider à passer de l'idée au projet. Et ça, c'est un travail de lente maturation pour arriver à bien cadrer l'action et à viser juste. Et simplement, moi, je voulais dire que c'est une vraie satisfaction, après presque 2 ans maintenant de travail ensemble sur ce cœur de ville de Saverne, eh bien, de voir qu'une des premières manifestations les plus tangibles, c'est celle qui consiste à instaurer un aussi bel équipement que le CNAM décentralisé, présent sur le terrain, agile, s'adaptant, souple, s'adaptant à la réalité du territoire, aux aspirations des territoires. C'est vraiment un exemple hautement symbolique, et un événement hautement symbolique. C'est une des premières réalisations, en fait, de cœur de ville, mais il y en aura plein d'autres, parce que alors là maintenant, vraiment, des réflexions ont été poussées, et nous avons même poussé la réflexion sur le hub fluvial, nous avons poussé la réflexion sur les mobilités, nous avons poussé la réflexion avec toi, Laurent, sur la création d'une foncière. La panoplie des équipements est en train de se mettre en place, et nous allons pouvoir développer maintenant tout un projet
et un projet qui rentre bien dans l'air du temps. Quand on regarde ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est en train de vivre, cette prise de conscience nationale, on voit bien que tout cela valide complètement ce que viennent de dire le maire et l'administrateur général du CNAM. Les Français aspirent à être dans autre chose que Paris et le désert français, que même maintenant Paris et quelques grandes métropoles, une vingtaine de métropoles, ils aspirent à occuper pleinement ce territoire qui est merveilleux. Et vraiment, je pensais tout à l'heure en roulant à Louis XIV, regardant le bassin rhénan depuis la ligne bleue des Vosges, et en regardant sa mère, et en disant que c'est un merveilleux jardin, un jardin comme ça. Il se travaille, il s'alimente, il s'équipe, il s'ensemence, et vraiment et il ensemence également l'esprit. Donc vraiment, très haut, très beau symbole, et bienvenue à vous, et on vous accompagnera. Merci beaucoup, Monsieur François. Vous citez Paris et le désert français, vous nous ramenez du coup quelques années en arrière. Je pense qu'on a été plusieurs à avoir étudié sur différents bancs ce fameux livre qui est sans doute toujours en partie d'actualité. C'est ce qui montre qu'il était particulièrement visionnaire à l'époque. Merci aussi d'avoir cité les différents domaines dans lesquels vous nous accompagnez. Effectivement, la navette illico a commencé à devenir une réalité puisque nous en sommes dans les phases de test. Et donc, à partir du mois de juin, nous aurons à Saverne un transport public gratuit et vous nous avez bien aidé pour toutes les études. La foncière aussi, la société d'économie mixte est en cogitation grâce à vous. Donc, encore une fois, on vous retrouve la banque des territoires dans beaucoup de structurants, et ce sont tous des projets structurants. Mais je lui laisse maintenant la parole en sa qualité de conseiller régional. Merci Stéphane. Tu faisais référence tout à l'heure à ma schizophrénie entre le premier adjoint et le conseiller régional. Mais je pense que parfois la schizophrénie peut avoir du bon, et cette journée en est parfaitement l'exemple. Lorsque j'ai fait le Stéphane Plaza de la région pour essayer de trouver des locaux en plein milieu de l'été, lorsque on découvre au travers des discussions, on discute avec Patrick, en fait, la notion de hub de compétences dont vous parlez, qui est en fait votre logo derrière, c'est exactement ça qui se passe à Saverne. C'est un hub. Un hub en informatique, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en réseau, c'est quelque chose qui concentre les données, qui concentre les énergies et qui permet après de redistribuer sur l'ensemble du réseau. Saverne s'est engagé dans une démarche absolument phénoménale justement de concentrer ses énergies à l'échelle du territoire. Et je voudrais vraiment remercier le CNAM d'avoir choisi Saverne. Là, ce n'est pas le conseiller général qui parle, c'est le premier adjoint, parce qu'évidemment, je pense beaucoup à Adrien Zeller aujourd'hui, parce qu'il aurait vraiment beaucoup aimé ce projet-là. Il avait rêvé d'avoir de la formation post-bac sur Saverne. Il avait cherché toutes les solutions possibles en termes de formation publique ou parapublique. Ça n'avait pas abouti. Est venu effectivement l'Académie des vins, les BTS, l'IFSI et aujourd'hui le CNAM. Vraiment, il y a de la fierté, je pense, pour la région, parce qu'Adrien, c'était aussi la région, avait porté cette volonté justement d'apporter de la formation professionnelle, de la formation post-bac, d'irriguer les territoires par de la formation. Ma formation personnelle, c'est les RH. Et aujourd'hui, lorsque je vois les besoins en formation, et je suis ravi de la notion du Bac+1, je peux vous le dire, M. Faron, je trouve que c'est une idée redoutablement efficace et qui a vraiment de l'avenir, parce qu'effectivement, il y a toute une partie de ces jeunes qu'on a perdus entre le lycée et les universités, qui se sont perdus parfois à l'université et qui aujourd'hui expriment des besoins de formation, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de grandir dans leur société et dans leur entreprise, mais à qui il manque parfois le petit sésame de formation qui fait que les choses vont aller bien, vont aller mieux pour lui. C'est un projet fort. Je dois excuser évidemment Jean Rotner, mais vous l'avez vu, on est représenté en binôme avec Huguette Zeller, qui aurait vraiment aimé être avec vous, monsieur l'administrateur général, et vous toutes et vous tous cet après-midi. Malheureusement, vous l'avez compris, l'actualité et les engagements du président font que la grande région étant effectivement très grande, je sais qui disait ça tout à l'heure, mais effectivement, on ne peut pas être partout en même temps. Il nous a demandé de le représenter et on va essayer de le faire le mieux possible avec Huguette. Vous êtes un historien, monsieur Faron. Ce château, il a servi à tout. Exactement à tout. Évidemment, il était résidence épiscopale. D'abord, c'était un château médiéval. La résidence et capitale des évêques de Strasbourg
administrative également aussi à un moment donné. Il a servi d'hôtel de veuve sous la période de Napoléon, il a servi de caserne sous la période allemande. L'Elnor a servi de centre des impôts. Il y a une école, il y a une auberge de jeunesse, il y a de la culture. Ce château, depuis 1952, lorsque la ville en est devenue propriétaire, est devenu un hub. Est devenu un hub. Elle concentre tout. La vie locale de Saverne, c'est entre le château et le parc du château. Quand il n'y a pas de Covid, le parc du château est plein. Hein? Et la place, évidemment aussi. Excuse-moi Stéphane, j'ai failli oublier la place. Mais c'est un lieu de vie. Et je crois que depuis 1952, tous les élus qui ont succédé dans les différentes mandatures ont fait en sorte que ce lieu devienne un lieu de vie. Vous allez effectivement, nous allons collectivement occuper les nord du château. C'est un petit budget de 6,8 millions, ce qui explique pourquoi aussi beaucoup d'entreprises privées ont peut-être abandonné les idées qu'elles avaient pour occuper cette aile nord. Et je crois qu'aujourd'hui, Robert Decotte ou Nicolas Saint-Montfort seraient particulièrement fiers de ce que nous faisons. C'est de rendre au peuple ce château, c'est de le rendre à la formation, de le rendre à sa jeunesse, de le rendre à l'intelligence collective, ce château pour qu'il puisse servir les années futures. D'avoir effectivement une école primaire jusqu'à la formation post-bac avec en lien au milieu de la culture, d'y accueillir une administration régionale, d'y accueillir effectivement les 25 collaborateurs de la région Grand Est qui vont occuper une partie des locaux, parce que quand on parle de l'Elnor, quand on la regarde de l'extérieur, on se dit c'est tout petit, mais ça fait quand même 1266 mètres carrés à occuper, à peu près à moite-moite, hein, Jean-Claude, moitié pour le CNAM, moitié pour la région Grand Est, de trouver un partenariat financier équilibré. Évidemment, ce n'est pas le fruit à Patrick qui est un grand argentier régional. Hein. Vous savez, la Banque des territoires, on vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Il fallait trouver un partenariat financier original. Et c'est ce qui a été fait ici, permettant à la fois de préserver ce patrimoine dans tout le territoire est particulièrement fier, pas que Saverne, mais vraiment tout le territoire. Ce château rayonne bien au-delà de la ville de Saverne. C'est un partenariat, je pense, gagnant-gagnant, parce qu'évidemment, et vous l'avez rappelé, la région est également partenaire du CNAM, pas seulement sur ce projet-là, mais tout au long de l'année, depuis plusieurs années maintenant, et encore pour l'avenir, justement pour préparer les formations de demain. Le Covid va nous laisser un univers difficile, notamment pour la jeunesse. Et je crois que le fait de pouvoir nous rassembler autour de projets tels que ceux-là, aujourd'hui, de pouvoir préparer la formation de demain, des métiers de demain, et même les métiers d'hier, dont on a aussi besoin de pouvoir former pour continuer à perpétuer ce savoir-faire, avec des savoir-faire locaux très précis. Aujourd'hui, pas loin, vous avez les métiers du verre, du cristal, de la métallurgie, de la chaudronnerie, qui sont l'âme de ce territoire aussi. On a besoin une école telle que le CNAM puisse être à nos côtés. Parce que le CNAM, effectivement, c'est aussi l'histoire. Vous l'avez dit, plus de 200 ans, bientôt 300 ans, si on compte vite, d'histoire. Ça passe vite, hein? Tout passe vite. Je crois qu'on avait besoin d'avoir le CNAM à nos côtés pour porter une telle ambition collective. Et vous l'avez vu, le hub, il est là, vous avez l'État, vous avez la région, vous avez, j'ai vu le département qui est présent aussi, vous avez la communauté de communes, vous avez la ville. Toutes les sphères sont présentes pour faire de ce hub une véritable réussite. Et pour la région, en tout cas, on continuera à travailler à vos côtés, évidemment, sur les autres sites, parce qu'il n'y a pas que celui de Saverne, mais aujourd'hui, on est à Saverne, donc on en profite un tout petit peu. Et puis, vous dire encore véritablement merci à tous et merci à Stéphane d'avoir cru en ce projet. Parce qu'un soir, je me souviens être revenu en disant, écoute, si on accueillait la région et le CNAM dans le Nord, vas-y, regarde. Et puis, effectivement, ça y est, on y est. Et puis, comme tu l'as rappelé, Patrick, entre l'hélico, la navette, le fluvial, le fluvestre, il faut dire le fluvestre, le hub des compétences ici au cœur de ville, certainement, nous allons donner toute la dynamique dont la ville de Saverne a besoin, mais dont la ville de Saverne aujourd'hui est déjà dans une véritable dynamique que nous essayons tous, chacun de notre manière, de l'accompagner le mieux possible. En tout cas, merci à tous et j'ai hâte de voir les premières formations, y compris ce bac plus 1. Il faudra vraiment que tu en parles un peu d'avant que tu partes. Merci beaucoup, Laurent. Nous avons sur ce territoire, on le sait, la chance d'avoir un député qui marche sur ses deux jambes, avec une jambe à Paris et beaucoup d'investissements
parce que malheureusement, un réel désert français, c'est parfois un peu vrai, donc il faut être présent à Paris, mais qu'il y a une deuxième jambe bien ancrée dans le territoire. Et à chaque fois que Patrick sent que quelque chose est bon pour ce territoire, il s'y investit pleinement, et tu t'es investi pleinement dans ce dossier, Patrick. Et c'est à ce titre que j'ai beaucoup de plaisir à te céder la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Stéphane. Avant tout, je voudrais évidemment tout d'abord en profiter pour saluer la présence, bien entendu, de notre sous-préfet, en profiter aussi pour saluer la présence, il l'a dit tout à l'heure, de mon ami Olivier Faron, administrateur général du CNAM. C'est vrai que nous avons eu l'occasion à de nombreuses reprises de cheminer ensemble, notamment aussi à des moments un petit peu plus anciens, lorsqu'il était directeur d'école normale supérieure et puis ensuite lorsqu'il a été directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, ça fait effectivement un peu de souvenirs et notamment d'actions communes. Bien entendu, je suis très heureux d'avoir Olivier parmi nous parce que, effectivement, j'y reviendrai dans quelques instants, le CNAM a un rôle essentiel à jouer de manière générale, mais évidemment aussi, comme ça a déjà été dit, ici sur notre territoire. Ensuite, nous avons aussi la chance d'avoir le directeur régional de la Caisse des dépôts. Donc, là aussi, c'est toujours un plaisir de l'avoir parmi nous parce qu'on voit bien que là aussi, la Caisse des dépôts est dans une véritable démarche de suivi et de développement des actions qui sont menées sur nos territoires. Donc, merci pour tout ce qui est fait aussi à ce titre-là. Je voudrais évidemment aussi saluer Pierre Gameloff. Évidemment, il est là cet après-midi en tant que vice-président du CNAM Grand Est, mais il est par ailleurs aussi, il l'a dit, élu de notre territoire, donc très attaché et très connaisseur aussi de nos spécificités. Et puis, bien entendu, j'en profite pour vous saluer toutes et tous, saluer le président de la communauté, bien entendu de la communauté de communes, saluer les conseillers régionaux, les élus départementaux qui sont présents, et vous saluer toutes et tous. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Moi, je voudrais surtout insister sur le fait que la présence du CNAM est une très bonne chose pour notre territoire. J'ai la faiblesse de penser que c'est aussi une bonne chose pour le CNAM, mais je pense que c'est aussi une bonne chose pour le fait que Olivier Faron sait de quoi il est question, mais le CNAM, c'est un ADN tout à fait particulier. Évidemment, on peut revenir à la Grégoire, mais dans un passé un petit peu plus récent, et je prends un siècle de CNAM, ce dont il faut se rendre compte, c'est que le CNAM, dans notre enseignement supérieur, a joué un rôle décisif pour que l'ascenseur social fonctionne dans notre pays. Et c'est quelque chose cet ADN-là, il est capital. Et je pense que, évidemment, à un moment donné, on raisonnait métropole, et le siège du CNAM, évidemment, est à Paris, mais on voit bien que les choses sont en train d'évoluer. Et aujourd'hui, l'ADN du CNAM, c'est aussi de l'enseignement supérieur à taille humaine, et c'est de l'enseignement supérieur en proximité. On le voit bien, il y a guère que le CNAM qui peut opérationnellement le faire. Pour d'autres institutions, c'est évidemment beaucoup plus difficile parce que ça n'est pas dans leur ADN. Alors que le CNAM, ça l'est, et ceux qui regardent un peu l'histoire du CNAM, regardez cette période quand il a fallu à un moment donné reconstruire la France et qu'on a eu des gens qui ont passé des diplômes d'ingénieurs cette fois-ci par formation tout au long de la vie et qui ont effectué ça parallèlement à leur emploi. C'était des gens qui travaillaient le soir, ils suivaient les cours du CNAM et ça leur permettait de devenir ingénieurs. Et donc, il y avait aussi toutes ces compétences qui, du coup, pouvaient être acquises et ces qualifications. Et ça aussi, je pense que c'est essentiel et c'est toujours présent, c'est toujours vivant. Et vos interventions témoignent du fait que le CNAM joue encore ce rôle-là. Et donc, ce rôle de promotion sociale et d'ascenseur social, eh bien, le fait de le mettre à disposition des territoires, c'est aussi essentiel parce qu'on voit bien que ça va concerner plusieurs publics. Ça va concerner nos jeunes,
jeunes, un certain nombre d'entre eux, Olivier Faron l'a rappelé à l'instant, avec en plus de l'innovation pédagogique, avec du Bac+1, qui va permettre à un certain nombre de jeunes de rester aussi dans nos territoires plutôt que de les voir partir. Ça peut s'adresser, et le CNAM joue déjà un rôle très important pour les demandeurs d'emploi. Et puis, troisième levier, par rapport à des salariés qui sont déjà en poste, pour la montée en compétences et en qualification. Et là, c'est peut-être trivial de le formuler ainsi, mais il y a vraiment quelque chose autour d'une martingale gagnante-gagnante, parce que c'est à la fois l'intérêt du CNAM, comme je le disais, mais c'est aussi l'intérêt des territoires, parce que cette proximité que le CNAM développe eh bien, va permettre aussi, je pense, de faire en sorte que eh bien, ce que d'aucuns, à un moment donné, pouvaient considérer comme des territoires sur lesquels il n'y avait pas de place pour l'enseignement supérieur, et bien aujourd'hui, on voit bien que ça devient possible. Vous étiez quelques-uns à mentionner Adrien Zeller, c'est vrai qu'il a beaucoup œuvré, ça fait partie des choses auxquelles il était extrêmement attaché. Le fait qu'aujourd'hui, on puisse encore franchir une nouvelle étape avec le CNAM, eh bien, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce qu'encore une fois, ça va dans le bon sens et je crois que c'est ça que nous pouvons retenir. On sera évidemment très heureux. Moi aussi, je vais insister auprès, cette fois-ci, de Laurent pour qu'il fasse vraiment le nécessaire avant le 31 août 2024, parce que il est évident que nous avons envie de revoir Olivier Faron sur notre territoire. On va demander le soutien du sous-préfet pour que les architectes des bâtiments de France, ça se passe très vite et très bien. Bon, en fait, dans ce jeu historique, tout est possible, vous le disiez. Donc, en tout cas, c'est que du bonheur parce que on a là une volonté de rapprocher l'outil de qualification de l'emploi et c'est aussi une manière justement de permettre le développement de l'emploi local. Hein. C'est aussi ça qui est en jeu et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une belle démonstration de ce qu'il est possible de faire. En tout cas, je formule des vœux pour que cette opération Cœur de Ville ici, elle soit un véritable succès. Il est certain que le CNAM pourra largement y contribuer. Merci beaucoup et merci à toutes celles et ceux qui, à la fois présents aujourd'hui, mais qui sont aussi pour certains en distanciel, ont œuvré pour que tout cela devienne évidemment possible. Merci à tous. Merci beaucoup, cher Patrick. On l'a dit, on ne serait pas là autour de cette table aujourd'hui si le dispositif Cœur de Ville n'existait pas. Je vous l'ai dit quand vous êtes arrivé, monsieur le sous-préfet, au début, on a regardé ça de manière un peu sceptique en disant on parle de 5 milliards d'euros, mais en fait, on reflèche de l'argent, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile? Et aujourd'hui, ma réponse est clairement oui, même si j'ai été un petit peu dubitatif sur le début. Je reconnais que ce dispositif permet véritablement, pousse d'abord les élus à oser. Oser parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Oser parce qu'on sait qu'on est appuyé par, on ne va pas y revenir, par toutes les compétences qui sont notamment autour de cette table. Et donc, aujourd'hui, je suis un convaincu, un converti peut-être, de l'opération Cœur de Ville. Et c'est avec beaucoup de plaisir, monsieur le sous-préfet, que je laisse, comme il se doit, la parole à l'État pour conclure ces interventions, avec un rôle qui est toujours difficile, mais vous y êtes habitué, vous passez en dernier. À vous de nous surprendre pour trouver encore quelque chose à dire, mais je suis sûr que vous allez Monsieur le maire, président à cette tribune de Saverne, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller régional représentant le président de la région, monsieur l'administrateur général du CNAM, monsieur le directeur régional de la Banque des territoires, monsieur le président de l'association de gestion du CNAM Grand Est, monsieur le directeur du CNAM Grand Est, monsieur Boudis, j'ai rencontré plusieurs fois sur ce même sujet qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs, c'est une première inauguration, un premier événement pour moi ici à Saverne. C'est une belle entrée en matière, un beau sujet.
Monsieur le maire, vous avez rappelé bien sûr le contexte dans lequel se situe cet événement. C'est la démarche Cœur de Ville. Saverne, la commune, la communauté de communes se sont engagées depuis 2018. Vous avez signé la convention le 19 septembre 2018. Engagés dans la démarche Cœur de Ville, qui a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des habitants, de conforter le rôle de moteur de la ville dans le développement du territoire. Vous avez été retenu, vous avez été lauréat à l'issue d'une sélection. Au mois de septembre 2019, Saverne à nouveau, qui est retenu là, parmi ces 55 villes moyennes qui ont été sélectionnées pour accueillir un espace d'accès à la formation dans le cadre du programme Au cœur des territoires qui rejoint le cœur de ville. Un programme qui est lancé par 3 ministres, le ministre chargé du travail, de l'enseignement supérieur et de la cohésion des territoires, et le CNAM, avec l'appui de la Banque des territoires. Donc Saverne, lauréat encore, 2 fois lauréat. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est l'attractivité de la ville, de son territoire, et puis le dynamisme de la collectivité, de la mairie et des élus du territoire. Avec le CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers, je ne rappellerai pas l'histoire, l'importance de cette institution. C'est un moment important, c'est un des éléments forts de la démarche Au cœur de ville, hein, c'est un des axes prioritaires du programme qui est mis ici en application, celui donc de l'accès à la formation. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, apprendre, développer les compétences, perfectionner, actualiser ses connaissances, c'est pour chacun un besoin essentiel, un droit nécessaire pour participer activement à la vie sociale, économique, culturelle et donc républicaine. Plus qu'hier, puisqu'on l'avait rappelé dans les différentes interventions, on a un enjeu fort aujourd'hui dans le contexte de la relance, dans l'après-crise sanitaire. On sait que la dimension de la formation, de la préparation de l'avenir va être absolument essentielle. Donc c'est un élément phare là, qui vient ici prendre appui au cœur de la cité de Saverne. L'installation à Saverne s'inscrit dans la volonté d'offrir à tous les actifs un accès équitable à la formation professionnelle, une formation adaptée et de qualité. Avec une priorité, comme ça a été rappelé aussi, au public qui rencontre des difficultés dans l'accès à l'emploi. Je retiendrai quelques points forts qui me semblent importants de cet événement de ce jour. C'est ce lieu qui est retenu. Hein, c'est une implantation particulière. La volonté de la démarche du CNAM, c'était de rayonner dans la cité, d'être présent. Le choix qui devait être fait dans la démarche, c'était d'être visible, retenant les propos de M. Bouly, j'ai été un moment d'élève sur un autre territoire. Il s'agissait non pas de s'implanter dans l'université, mais bien dans la cité. C'est ça la démarche. Aller vers ce public. Voilà. Et le choix est certainement pertinent ici. Puis, valoriser ce patrimoine. C'est aussi un des aspects de la démarche Au cœur de ville. Concilier ensemble le patrimoine, le rapprocher des services qui vont être de la région. Une dimension qui m'intéresse beaucoup et qui a été aussi rappelée, c'est celle de la mise en réseau. Alors, c'est la notion la mise en réseau, déjà, elle est au cœur de la démarche de ville, avec l'appui très utile la technicité de la banque de territoire et de tous les partenaires de la démarche cœur de ville. C'est une démarche qui est très ouverte vers les acteurs du territoire, les acteurs économiques, les acteurs sociaux. Pour avoir assisté à une réunion avec vous, Monsieur le maire, je vois que c'est une dynamique qui fonctionne très bien, que tous les acteurs sont là, que les choses vont dans le bon sens, que l'enthousiasme est là, et grâce à vous, Monsieur le maire, parce qu'effectivement, vous m'aviez confié que vous êtes convaincu aujourd'hui par les résultats qu'on peut attendre de démarche cœur de ville.
qui a l'intérêt qu'il a travaillé tous ensemble. Donc la mise en réseau cœur de ville, et puis la mise en réseau aussi dans les marches du CNAM. Et si j'avais bien retenu aussi le sens de cette démarche, il s'agit d'aller vers les entreprises, d'être en relation étroite avec les entreprises, justement dans cette démarche d'offre. Il y a un travail d'animation à faire vers les entreprises, et je vois là l'intérêt de la signature du PETR, présenté par son président, par son directeur, qui sont co-signataires de la convention. C'est ce relais de l'EPR vers le monde économique. C'est une dimension essentielle de cette mise en réseau. Et puis, le troisième point essentiel, c'est bien sûr la collectivité sur lequel on prend appui, avec le fort soutien de la collectivité régionale, la collectivité qui porte le projet, et son dynamisme, son enthousiasme qui va permettre sa réussite. Et je crois pouvoir vous dire que vous pourrez toujours recruter pour la faire aventure et donner satisfaction à tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Je passerai tout à l'heure la parole à celles et ceux qui nous suivent s'ils ont ou elles ont des questions. Mais pour permettre à monsieur Farou de regagner la capitale et quitter le désert français, je propose que nous passions d'abord à la signature de la convention, et ça vous permettra de nous laisser, et on le comprendra tout à fait si c'est le cas. Ça, c'est pas ça c'est des ordonnancements financiers différents. J'en ai un ici. Non, c'est moi, j'en peux. Voilà pourquoi peut-être pas avec le 31 août 2024, c'est ça? Non, mais même avant. Ah, ça serait bien de voir avant après. Bien, mesdames et messieurs, je propose simplement, vu les circonstances et le timing un petit peu serré, que nous mettions fin en tout cas à la cérémonie
telle qu'elle est. Merci à toutes et à tous. Et pour celles et ceux qui ont encore un peu de temps, ça va être difficile, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas en présentiel, mais je vous propose qu'on aille rapidement visiter l'aile nord pour que vous puissiez avoir une vision avant et au 31 août 2024 après. Merci beaucoup à toutes et à tous. Pardon,